Allez, Boker Tov, mesdemoiselles, messieurs, Boker Tov. On a parlé d'un sujet très important hier, on va continuer. Ochot Sadikim, la Hanava. Vous avez dit des choses tellement belles hier, tellement belles, tellement vraies. Tellement belles et tellement vraies. Plus que le respect, mon tzaddik, plus que le respect, c'est la soumission. Ça va baisser la tête. Achna devant les Gdolé Israël. Bon. Non, c'est pas délicat, c'est clair, on a parlé hier. Ayen sur YouTube, on va pas refaire les cours. Allez, on y va. Achna, messieurs. Et il dit le Rav, Bieshod Anava Tova Meod. Il y a une autre sorte d'humilité qui est très bonne, il dit très bonne. Ça va vous plaire, ça va me plaire, ça va nous plaire. Sheikana Lifnei Talmidav. Il faut aussi savoir baisser la tête devant ses élèves. Sheikana Lifnei Talmidav. Savoir baisser la tête devant ses élèves. Vifaresh Lahem Kol Satum. Et d'être capable, si même toi tu as compris le sujet, et tu te dis, mais c'est dégueu, c'est pas possible. Comment ils ne comprennent pas? C'est assez simple. Il faut être capable, Habibi, de calme-toi, descendre ton nuage, ok? Mets-toi à leur niveau et explique-leur ce qui est Satoum. Ce qui est Satoum. Quand on dit Satoum, ce qui est fermé, bloqué, bouché pour eux. La gadol les figodlo et la katan les fikotno. Le grand selon sa grandeur et le plus petit selon sa petitesse. Vifaresh viarzan vifaresh besever panim yafot. Plus que ça il dit ici le Rav. Explique-leur. Tu vois s'ils ont compris, ils n'ont pas compris. Réexplique-leur. Tu vois s'ils ont compris, ils n'ont pas compris. Réexplique-leur. Réexplique-leur. Et attention, regarde ce qu'il dit. Besever panim yafot. Toujours avec le sourire. Jamais ne montrer que tu es énervé, que ça te saoule, que ça te prend la tête, que ça t'énerve, que ça te... Tu les prends pour des gueux, quoi. Haché Avinu. Jusqu'à qu'ils comprennent. Alors, Ben Badaï. Il y avait, c'est Rav Safra, je crois, Rav Safra, l'histoire de Rav Safra, où il a répété 400 fois à un élève, vous vous rappelez ? Oui. Qui ne comprenait pas, mais il n'arrivait pas jusqu'à la 407e fois. 400 fois. Non, 40 fois. 400 fois. 400 fois. Peut-être l'expliquer. Donc il marche celui-là. Donc, quelqu'un qui est capable d'enseigner, mes amis, quelqu'un qui est capable d'enseigner, et de descendre de son nuage, et de ne pas se mettre au-dessus des autres, de ne pas montrer qu'il a la science infuse, de ne pas montrer qu'il connaît tout et qu'il est meilleur que les autres, et au contraire, il est capable de se mettre au niveau des autres. Et que si même la personne, il a fait merde, et que même tu peux faire la même chose avec tes enfants, et tu es capable de répéter, jusqu'à que la personne elle comprenne, c'est une marque d'humilité. Mais ne dis pas, tu vas pas te dire, toi, en tant qu'enseignant, en tant que Rav, comment tu veux que je répète 50 fois? C'est un boucher, il est bouché, il comprend rien, il a un cœur dur. Visader inyan benachat comme apamim. Et à chaque fois que tu répètes benachat, agréablement, gentiment, doucement. Ugvar yadat asrao shel Rabbi Prida. Ah, c'est pas Rav Safra, c'est Rav Perida. Shechazal et Talmid Echad Arba Meod Peamim dans Yeruvin Undalet. Rav Perida, il est revenu, je crois que c'est Rav Safra. C'est Rav Perida. 400 fois son élève. 400 fois son élève, mes amis. 400 fois. Bon. 500 000. T'imagines. Donc, marque d'humilité très importante, d'être capable, Habibi, de répéter, mais cette personne en face de toi, elle n'a pas compris, et tu dis, mais c'est pas possible, il est bouché, c'est pas grave, répète 400 fois. Ok. Il y a encore une autre marque d'humilité qui est très noble. L'ilmod lifna ktanim lidrosh mehem ma shene'ela mimenu. C'est d'enseigner au plus petit que lui, au niveau de savoir de sa Torah, et au contraire, de leur demander et d'apprendre d'eux. Comme il dit David Amelech, Mikol melamedai iskalti. De tout, on l'a demandé à David Amelech, de qui t'as appris le plus? On va dire de ses maîtres. Celui que j'ai appris le plus, c'est de mes élèves. Pourquoi? Parce que vous savez que, et ça faut bien le comprendre. Parfois, la personne, elle est tellement élevée dans sa compréhension des choses que parfois il y a des choses qui lui échappent. Mais pas des petites choses.
Des évidences qui lui échappent. Des petites choses qui... Exactement, des choses qui lui... Et comme c'est tellement évident, tellement simple des fois, et lui, ça le dépasse, que quand il va avoir des élèves, il va être capable d'écouter de ses élèves. Il va poser une question. Tu vas dire, bon, c'est encore une question tordue, farfelue, qui n'a pas de sens. Zélon achon. Même si 99% des fois, c'est vrai, c'est une question farfelue qui n'a pas de sens, et peut-être qu'une fois sur 100, c'est une véritable question qu'il va te poser. Et toi, très vite que je ne la comprends pas. D'accord. Et en fait, toi, ça t'a échappé. Toi, ça t'a échappé parce que tu es tellement une trochma, ta Torah tellement élevée que les choses, comme il a dit, qui paraissent évidentes, ou les choses qui sont petites, des finesses, et finalement, David Amer, il a dit, Mikol melameda iskalti. Mikol melameda iskalti. Et je vais vous dire, et je le disais tout le temps, il y a une chose qui m'a fait énormément grandir, mais vraiment, vraiment. Et je leur disais d'ailleurs, je profite plus que vous. Même si je leur enseignais à elles, je profitais plus qu'elles. C'est quand je vais le séminaire de jeunes filles. C'était des filles extraordinaires. J'ai eu la chance, parce que c'est pas partout, mais j'ai eu la chance d'avoir des filles extraordinaires, mais vraiment. Et tu les vois aujourd'hui, les familles qu'elles ont fondées, et qu'elles continuent à fonder jusqu'à 120 ans en bonne santé, Bezrat Hashem. Tu vois leur maison de Torah, tu vois. C'est des filles extraordinaires. Mais c'était tellement là, ce que je dis 1000 fois. Quand les élèves en face, quand les gens en face, ils ont soif de Torah, ils ont envie de Torah, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'apprendre, ils ont un désir d'avancer. Mais en vérité, celui qui profite le plus, c'est l'enseignant, c'est pas les élèves. Parce que c'est eux qui le font grandir. C'est eux qui le font grandir. C'est ce qu'il dit ici, le Rav. Mais lo yomar ech elmad lifne zevech edrosh mimeno. Tu peux pas te dire, bah non, je vais pas enseigner d'accord, il est petit celui-là, c'est insignifiant, il connaît rien, il connaît pas. Celui qui a eu la chance, l'honneur, et surtout la volonté, quoi, de lire la vie du Rav Dessler. Rav Dessler, il raconte. Il est là ? Non, la vie, c'est en français, la biographie. Très très bien écrit. Et là-bas, il raconte que, vous savez qu'il a étudié à Kelem, chez le Saba Mikelem, Rav Israël Isser Zalman. Et il raconte que le Saba Mikelem, au départ, avant de faire la yeshiva, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé dans la ville, c'est enseigner aux enfants. Il a fait un Talmud Torah. Lui-même, il n'a pas pris un maître pour enseigner aux enfants. Lui, il prenait les enfants, il étudiait avec les enfants. Donc, tu sais qui c'est le Saba Mikelem? Tu sais qui c'est le Saba Mikelem, Habibi? Les gens, ils sont venus, ils m'ont dit, mais Rabbi, c'est pas un kavod pour toi, tu vas enseigner aux enfants, Aleph Bet, machin, CP, 4... c'est pas kavod. Il les a jetés comme des... C'est Ika, c'est ça, c'est les enfants de Ika. Quelqu'un, parce que lui, il se prend pour... il n'est pas capable d'enseigner à un enfant, sa Torah, elle a pas... Je ne sais pas qu'il n'a pas de valeur, mais il passe à côté de beaucoup de choses, c'est qu'il est à côté de la plaque. Être capable d'enseigner aux enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Il est plus petit que moi. C'est ce qu'il dit ici, le Rav. Comme il a dit David Ameller, de tous mes élèves, je suis devenu intelligent. Ils ont dit les Chachamim, n'oubliez pas, écrit dans Pirkei Avot, on te demande d'être cheval ruach, d'être humble, de savoir te rabaisser devant tout homme, même devant un enfant. Rappelez-vous ce qu'on a dit, Meod. Pourquoi on dit Meod? C'est tunisien, très, Meod. Non, Meod, c'est même Aleph Dalet. C'est les 3 personnages de la Torah où Chachamim témoignent de leur humilité. Même c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, Venachnouma. Venachnouma, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Aleph, c'est Avraham Avinu. Il a dit Ani Afar Ba'efer. Il a dit je suis de la cendre et de la poussière. Afar Ba'efer. Ça te rappelle quelque chose? Ouais. Et après, il a dit Avraham Ani Afar Ba'efer. Je suis de la cendre et je suis de la poussière. C'est Afar ou Efer? Et le Dalet, David Ameller, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Tola'ad Veloish. Je suis un ver de terre, je ne suis même pas un homme. Méod, apprends de ces géants, ils avaient tout pour eux. Avraham il avait tout pour eux, pour lui. Moshe il avait tout pour lui. David Ameller, il avait tout pour lui. Et malgré tout, ils avaient l'humilité. Pas devant les grandes personnes et les gens importants, tu dois être rempli d'humilité. Et là, même devant les gens plus petits que toi, il y a des gens qui ont tendance à prendre les gens de haut. Allez, prendre les gens de haut. Calme-toi. Sois le même avec tout le monde. Et le même respect pour tout le monde. Ça, c'est un Ben Adam.
Ça, c'est un Ben Adam. Quelqu'un qui va acquérir cette Mida, Yezaket Arabim. Alors lui, il peut Mezaket Arabim. C'est quoi Mezaket Arabim? Lui, il peut sortir à l'extérieur et ramener les gens à la Torah. Lui, il peut essayer de faire revenir les gens à Kadosh Baruch Hu. Ou Yachol, Lama, parce que cette personne-là, elle ne fait pas de différence entre l'intelligent, le bête, le moyen, le grand, le gros, le maigre, le petit, le grand, le vieux, le jeune, le sympa, le kick, le bleed et le kick et bleed, tous en même temps. Il n'a pas honte, rien ne l'arrête. Il est capable de baisser la tête devant n'importe qui et de l'enseigner. Parce que cette personne-là, finalement, si elle a cette mida d'humilité, alors elle trouve grâce aux yeux de tous les gens qui le voient. Les gens apprécient, les gens l'aiment, les gens aiment sa présence. Lama, parce qu'il se prend pas pour. On a des exemples ici, messieurs, on a des exemples. Ouais. Regardez Blaine. Hein. Regardez M. Bandana. Et quand il dit quelque chose, quand il fait quelque chose, les gens ils acceptent. Pas besoin de trop forcer, pas besoin de faire des machins, pas besoin de faire des parachiotes. Ils acceptent. Et les gens toujours ils le louent cette personne. Quel kiffant, quel kiff, qu'est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est Ben Danan, qu'est-ce qu'il est lui. Et plus que ça, cette personne, plus que ça, regarde bien, ça devient un exemple pour les autres. Et les gens, ils ont un désir ardent de lui ressembler. Il va lui ressembler. Et les gens ils vont venir à la maison et quand il rentrera à la maison, il dira, et il bénira son fils. Mon fils, amen que tu deviens comme lui. Amen que tu deviens comme lui. Vous connaissez tous l'histoire extraordinaire. C'était le Rav. Mechila, si le mot, le nom, c'est pas celui-là, je vais le vérifier parce que j'ai à la maison l'histoire. J'ai à la maison, mais à chaque fois, c'est un nom ashkénaze, donc il m'est un peu parti de la tête. C'était, attendez, je crois que c'était Zalman, mais je suis pas sûr. Friedman, Zalman, Mechila, d'accord. Mechila, je vais. Zamalman, Ani Lozocher, d'accord, mais je vous donnerai le vrai nom. Il y avait à l'époque de Ben Gurion, d'accord, à l'époque qu'il y avait encore, c'est le premier ministre, c'était Ben Gurion, le ministre, un des ministres, le ministre de la culture, le ministre des Affaires étrangères, mais je ne sais plus quel ministre, il s'appelait Zalman, Friedman, je ne sais plus comment il s'appelait, ok. Ok. Et non, ils étaient, non. Bref, le méchant, écoutez bien. Et il était fou amoureux de Ben Gurion, mais fou amoureux de Ben Gurion. C'était un fou de Ben Gurion. D'accord? Il voyait son intelligence, sa vision de la truc, de la vie, machin et tout. Et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, il y avait une réunion ministérielle et tout ça, il était méchabert et de Ben Gurion à la maison. Il disait toujours, waouh, mec, vraiment, on a une réunion avec. Mais quel chorma, quel machin, quel tata. Bref. Et sa femme, alors ils étaient à 80 milliards de kilomètres de la Torah et des mitzvot. Hein. Il n'y avait rien. Ouais. Mais sa femme, elle avait gardé une chose de sa grand-mère de Pologne et de Lituanie, je ne sais pas là-bas. Elle allumait les nérodes de Shabbat. Maintenant, c'est pas Shabbat du tout, vrai. Et maintenant, le Shabbat. C'est comme ça, elle avait juste gardé ça. Et à chaque fois qu'elle allumait les nérodes de Shabbat, elle priait pour ses enfants. Une femme juive, même si elle priait pour ses enfants. Et dans la tefila, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'ils soient comme elle. Fait que mes enfants, ils soient aussi intelligents, aussi racham, aussi machin, aussi grands que David Ben Gurion. C'était ça, tefila. Celui qui raconte cette histoire, c'est le petit-fils, c'est son petit-fils, d'accord? Son petit-fils. De cette dame-là. Bon, bref. Et un jour, alors, je ne sais pas, vous vous rappelez, rien n'a changé, faites vos jeux, c'est la même chose, d'accord? Il y a eu le problème de l'armée avec les Bnei Yeshivot et machin et tout. Et là, c'était pour les filles. C'était pour. Bon, les garçons, ils sont à la Yeshiva, mais les filles, elles doivent aller à l'armée. Donc c'était comme ça, Ben Gurion, machin, il faut. Et à l'époque, c'était le Chazon Ish. Alors, le Chazon Ish était Rambo du truc, d'accord? Tu ne pouvais pas rigoler avec. Qui rigole avec le Chazon Ish? Personne. Bref. Et c'était un méomot dans la Khemra, machin, dans les trucs, dans les journaux, partout. Et ils ont organisé une rencontre, Bikisha, entre Ben Gurion et le Chazon Ish, pour essayer de solutionner le problème. D'un côté, eux, ils veulent que les filles religieuses elles vont à l'armée, lui, il n'est même pas en rêve, machin, problème. Ok. Et Ben Gurion se rend chez le Chazon Ish, normal, Kvod Arabe, machin. Il se rend à Bnei Brak, chez le Chazon Ish. D'accord? Il va là-bas et tout. Bon, il est sorti, il était complètement drogué.
Il est sorti, il a donné le ptor à toutes les filles religieuses, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est le Chazon Ish, mon tzaddik, c'est le Chazon Ish. Et il retourne. Et il va, et il fait le truc ministériel avec celui-là, avec ce... Et il parle là-bas, il dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a dit, voilà machin, tout ça. Et j'ai décidé que les jeunes filles religieuses n'iraient pas à l'armée, le ptor à vie, il n'y a plus les ptors, ils ne vont pas à l'armée, machin, bref. Et quand il a parlé comme ça dans le truc ministériel, Ben Gurion, et il a dit de ma vie, j'ai rencontré des ponts, des philosophes, des machins, des trucs. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus grand que le Chazon Ish. Mais il a commencé à parler de la Chokhmah du Chazon Ish, comme il a été impressionné par Chazon Ish, par la Tusha même. Il a commencé à faire un éloge, machin. Le mari rentre. Attends, l'autre il rentre à la maison, le ministre de machin et tout ça, et il dit à sa femme, tu sais, il y a eu machin, la rencontre, il dit, comment ça s'est passé? Il dit, bon voilà, il lui raconte l'histoire, il dit, mais alors le Ben Gurion, alors David, il a dit que de sa vie, il n'a jamais vu quelqu'un de plus grand, de plus chacham, de plus intelligent, de plus magnifique, de plus. Bon, elle a entendu ça. Shabbat, il arrive vendredi soir, elle va pour allumer, elle a dit, attends, Kalva Chomer, elle a fait. Et si déjà, moi, je lui disais sur Ben Gurion, et Ben Gurion, il dit qu'il a très plus grand que lui, que le Chazon Ish. Alors moi, je sais pas, il ne connaissait pas qui c'était, c'est pas qui c'est. Et quand elle allumait les nérotes de Shabbat, mais sincère, elle allumait, elle faisait même pas Shabbat, hein, mais elle allumait les nérotes. Et elle disait, voilà, fais en sorte, mon Dieu, que mes enfants, ils ressemblent au Chazon Ish, l'homme le plus important. Pas ses enfants, ses petits-enfants, et un de ses petits-enfants, il est un arabe à Bnei Brak, Rav Zalman ou Rav Zalman, je ne sais plus son nom, d'accord. Et c'est lui qui raconte cette histoire, pour montrer la tefila des grands-mères et des parents et des machins, même si, quand c'est l'Ishma, quand c'est Behemet, mais il est devenu, regarde, elle a eu des petits-enfants dans la Torah, et Rav Gadol Israël. Regarde la tefila d'une maman. T'as compris c'est quoi? T'as entendu l'histoire? C'est lui qui a raconté cette histoire-là. Oui, exactement, Zalman Shazar. C'est lui. Voilà, c'est ça, c'est Zalman. Kol HaKavod. Non, il a été ministre, à l'époque. Il était ministre, après il était président, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un de ses enfants. Ouais. C'est un de ses enfants, de petits-enfants. Donc, Meshaprim Oto. Comment? Les enfants, ils ont dû être comme Ben Gurion, parce que les petits-enfants, ils sont comme Chazon Ish. Meshaprim Oto, cette personne, on la loue. Et on vient, on dit, et quand on bénit son propre fils, on dit, moi, mon fils, que tu deviennes comme cette personne-là. Parce que c'est un exemple. Ou basé ou Mekadesh Hashem Baruchu. Et cette personne, Rabbi Dan, elle fait Kiddush Hashem. Aval, par contre, Amidgae ou Mechalel Hashem Baruchu Martiet Arabim. Quelqu'un qui est orgueilleux, il profane le nom de Dieu. Et il fait fauter les gens. C'est pas toi. Vous domez les Nevela. Il ressemble à une charogne. Charogne. Shimouchlechet Bachouk. Comme une charogne qui est jetée au milieu du chemin. Vechol over vesham aniar yado al chatumo hacheyavo. Il dit, c'est pourquoi? Parce que quand il y a maintenant chez Mishmor une charogne dans la rue ou quelque part, tous les gens qui passent par cet endroit, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le doigt sur le nez parce que ça pue. Cette personne-là qui est orgueilleuse, elle pue. Cette personne-là, elle fait honte à la Torah. Et elle éloigne les gens de la Torah. Qui omrim, ma toilette et Torah. Quand tu vois cette personne-là qui a de la Torah mais qui est orgueilleux, tu dis, bah, à quoi elle sert la Torah? Si c'est pour ça la Torah, il fait Chilul Hashem. C'est ça la Torah. Après que les gens qui l'étudient sont mauvais, alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah, tu vois à quoi ça sert la Torah? Ça sert à rien. T'as compris? À l'inverse. Et je vous l'ai dit 1000 fois, mes amis, je vous l'ai dit 1000 fois et je le répéterai. Et on va continuer avec moi. Je vous le répéterai. N'oubliez pas, Behemet, si vous avez la chance, et on a la chance de venir tous les matins, s'asseoir, étudier, écouter les paroles de Torah, les paroles matok mitvash, aussi douces que le miel, de faire de la Gemara, d'étudier de la Gemara, la sok Gemara, la sol betalmud. Behemet, c'est un mérite. Vous êtes tous, et on est tous des ambassadeurs. Quand tu vas à la Macolette, on te regarde, fils, avec ta kippa. Fais attention comment tu te comportes. Je dis pas, mais voilà, c'est ça la kippa, c'est ça le religieux. Fais attention. Il y a un type en face, il t'énerve, machin, un truc. Reste noble. Ressens pas la charogne qui est en face de toi. Reste noble. Tu représentes Akadosh Baruch Hu. Donne envie aux autres de te ressembler. Et tu le fais très bien.